Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Speak Up pour une suite dans cette série de sensibilisation. Les technologies de l'information et de la communication ont révolutionné notre manière de communiquer. Ils facilitent les échanges, agrémentent le quotidien de tout un chacun et permettent le libre stockage des données personnelles et privées. Malheureusement, des individus mal intentionnés se servent de ces données censées être personnelles et privées pour faire du chantage à autrui. Comment donc se protéger contre le cyberharcèlement? On en parlera tout au long de cette émission. J'espère que vous êtes bien installés. Bienvenue. Vous faites bien de rester avec nous sur ce plateau de Speak Up. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parlera de cybersécurité. Et pour en parler, je suis avec un homme averti et expert en la matière. Il répond au nom de Monsieur Elegbede Joseph. Monsieur Elegbede, bonjour. Bonjour Madame Jennifer. Bienvenue, merci de répondre favorablement à notre invitation. C'était avec plaisir. D'accord. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG CALAS, c'est ça hein? C'était ça, Madame. ONG qui n'est plus à présenter pour ses nombreuses actions contre le cyberharcèlement. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, ma première question pour débuter cette émission est comment les cyberharceleurs utilisent-ils les réseaux sociaux pour atteindre leurs victimes? Merci, Madame. Je vous en prie. Pour répondre à votre question, il faut dire que les cyberharceleurs, c'est sur la ligne, utilisent plusieurs méthodes, d'accord, pour cibler leurs victimes. Parmi ces méthodes, nous pouvons citer entre autres l'usurpation d'identité. Parlons d'usurpation d'identité, c'est lorsque ces derniers se font passer pour des personnes de vos proches, une connaissance, un ami, un camarade ou même un collègue. Quelqu'un de proche à nous. Juste pour avoir votre confiance afin que vous puissiez divulguer facilement les informations. Voilà. L'autre méthode consiste à observer vos comportements en ligne, c'est-à-dire en observant vos suites en ligne, on voit vos publications, le genre de contenu que vous partagez, les genres de personnes avec qui vous chattez. Et ce faisant, on apprend un peu plus sur vos préférences, vos faiblesses, d'accord? Et dans le but de pouvoir se servir contre vous. Un suivi au quotidien. Ah oui. Un suivi côté. Vous savez, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Bon, ils sont prêts à faire ça. Donc, autre méthode, c'est la méthode du grooming. En français, on dit pédopiégeage. En temps un piège, quoi. D'accord. Ça, c'est lorsque un adulte, d'accord, manipule une mineure à travers, bien sûr, les réseaux sociaux, d'accord, et pour gagner sa confiance et demander, par exemple, d'envoyer des photos, des vidéos. Donc, voilà, ça passe par des flatteries, d'accord? Et les mineurs, vous savez, elles se livrent facilement. Ils sont beaucoup plus vulnérables. Elles se livrent facilement. Et par là, le monsieur, je veux dire, le harceleur, il arrive même à convaincre les persuadés de faire une rencontre. Oui, bien sûr. Et il faut noter aussi qu'à la fin, toutes ces vulnérabilités qu'on vient d'énumérer, c'est-à-dire avec toutes ces autres méthodes, donc, il se permet, d'accord, d'exploiter ces vulnérabilités-là. Ce sont des personnes qui sont aguerries, qui sont experts, connaissent leur domaine et s'en servent contre les plus faibles, c'est ça hein? Ah oui, c'est-à-dire, comme vous le savez, quand on poursuit un objectif, ces gens-là, je me demande si ça va bien chez eux, mais non. Ils se donnent tout, quoi. Tous les moyens possibles. Alors, quels sont les moyens les plus courants utilisés par ces cyberharceleurs? Oui, les cyberharceleurs ou les pirates, parce que généralement, c'est des gens aussi qui passent par le piratage pour arriver à leur fin. Ils utilisent plusieurs moyens. Mais permettez-moi tout simplement de parler de 4 d'entre ces moyens-là. Parmi ces moyens, nous avons l'ingénierie sociale. Vous savez, en cybersécurité, la faille, la toute première vulnérabilité même, c'est l'homme. L'homme. Oui, c'est l'homme. En ce sens que il suffit qu'on arrive à manipuler l'humain, d'accord, pour créer une certaine confiance, avoir des informations, et puis, alors là, c'est parti. Atteindre sa cible. Oui, pour atteindre sa cible. D'accord. Donc, l'autre moyen est le phishing ou l'hameçonnage.
c'est une technique qui consiste à envoyer des emails et des messages frauduleux, mais qui semblent provenir des sources fiables, malheureusement. Des sources fiables comme des institutions financières. Ok. Je suis sûr que vous-même, vous avez reçu une fois le genre de message qui dit et MTN vous offre 50. Oui, les opérateurs de réseau. Exactement, 50 gigas d'internet gratuit. Et vous-même que vous voyez ça, vous précipitez, vous avez envie. Oui, c'est un réseau fiable, donc on a l'impression ou on a la sensation que c'est vrai. Par ces moyens-là que passent ces gens-là. Généralement, ces messages de promotion ou de boost que vous recevez, oui, loterie, des choses comme ça. Puis on reçoit même des messages comme vous avez gagné une voiture de telle... Exactement. Là, vous comprenez de quoi non. Ah, d'accord. Généralement, ces messages contiennent un certain lien. Quand vous cliquez sur le lien, soit on vous amène sur oui, et le effectivement, vous amène à corrompu. et puisque vous êtes divers, ça va vous donner banalement vos informations. Ou même, c'est à travers un cookie que ces données-là sont récupérées. Le troisième point, c'est que on peut aussi procéder par l'espionnage. Et ils utilisent l'espionnage, c'est-à-dire ça consiste à installer des logiciels espions sur l'ordinateur de la victime ou sur son téléphone. Donc, quelqu'un de son entourage restreint. Ah, je pourrais vous dire de ne pas me demander comment ils s'y prennent. Parce que quelqu'un qui a accès à mon téléphone ou à mon ordinateur fait partie de mon entourage. Ça, c'est vrai. D'accord. Mais, comme je vous le disais, tout à l'heure, on a parlé du phishing. Et à travers le phishing, vous pouvez banalement installer un logiciel espion. Ah bon? Eh oui. À distance? Eh oui, à distance. Ah d'accord. Vous cliquez sur le lien, le tout se déroule en arrière-plan et puis bon. Vous n'en savez rien. Waouh. Vous voyez? Donc, ces logiciels espions récupèrent vos mots de passe, vos informations financières, c'est votre compte bancaire qui vous faut aider ici, là. Facilement, lui, là, c'est à ça. Comment ils ont accès à cela? J'ai dit logiciel espion. Quand vous savez, il y a des logiciels, par exemple, vous tapez votre mot de passe comme ça, là. Oui. Et en même temps, il récupère les caractères que vous tapez. Automatiquement. Eh oui. Eh oui, il y a de la magie en informatique. Waouh. Non, on n'est pas autant protégé, hein. Non, c'est pour ça, il faut être extrêmement prudent. Il faut être extrêmement prudent. Donc, en dehors de cette méthode, il y a ce que vous connaissez bien, l'utilisation des faux comptes. Donc, oui. Tout à l'heure, on a récupéré. C'est quoi? Il est arrivé à récupérer vos informations, ou bien même de vos proches. Donc, il en crée un compte, un faux compte là, et il s'en sert pour vous avoir, tout simplement. Donc, l'ingénierie sociale, le phishing, l'espionnage et les faux comptes. Et l'utilisation des faux comptes. Wow. Alors, monsieur Lebede, comment les entreprises et le gouvernement peuvent donc œuvrer contre le cyberharcèlement? Il faut noter, Madame Jennifer, que le gouvernement et les entreprises ont une grande responsabilité aussi dans l'éradication de ce fléau. Déjà, la première des choses, c'est d'établir, d'accord, et de mettre en place une politique de sécurité des données. Cette politique doit prendre en compte fondamentalement 3 aspects, à savoir la protection des données sensibles, d'accord, oui. Le chiffrement de ces données, quand on parle de chiffrement, genre on rend illisible ces données-là, d'accord, et la limitation à l'accès de ces informations. D'accord. C'est qui a le droit de voir cette information. Qui a accès à cette information. Exactement. Absolument. Oui. L'autre chose, c'est que le gouvernement doit, et les entreprises, doivent accompagner nous, les organisations comme Galas Bénin, à faire les sensibilisations. Ou aussi les faits eux-mêmes, d'accord? Donc, l'information, les sensibilisations dans les écoles, dans les universités et au sein des entreprises, d'accord? Pour, je vais dire, sur, d'accord, les risques du cyberharcèlement sexuel en ligne et les mesures à prendre, d'accord? Le gouvernement aussi doit surtout mettre à jour cette politique-là, d'accord? Au fur et à mesure, mettre à jour et le système de sécurité pour être sûr, c'est-à-dire pour s'assurer que, d'accord, cette politique-là est en mesure à un instant T, d'accord, de résister aux menaces actuelles. Donc, vous voyez de quoi je parle? Oui. Voilà.
le gouvernement doit aussi collaborer avec les plateformes des médias sociaux. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sans savoir que il y a un truc qui se passe actuellement avec affaire de TikTok, la Chine et puis... Oui, des États ont interdit l'accès de TikTok. Oui. Tout ça, c'est un rapport avec les données personnelles. Vous voyez? Donc, si au Bénin, par exemple, on doit utiliser le Facebook, le WhatsApp, tout ça, il faut qu'il y ait une vraie collaboration entre le gouvernement et les responsables de ces plateformes-là, afin qu'ils puissent convenir, bien sûr, de ces mesures à prendre au niveau sécuritaire. Oui, voilà. Absolument. Donc, voilà à peu près ce que le gouvernement quand même peut faire. Et il ne faut pas oublier, oui, je le répète encore parce que le gouvernement doit savoir qu'il a la responsabilité, d'accord, de protéger les données des civils, donc des utilisateurs. D'accord. Comment les parents peuvent donc protéger leur enfant contre le cyberharcèlement? Merci Madame Jennifer pour cette question, parce que si nous voulons effectivement éradiquer ce phénomène-là, la grande responsabilité revient aux parents. Parce que si on éduque bien les enfants depuis la maison, je crois qu'on aurait fait la grande partie. Alors, les parents doivent surtout éduquer les enfants, d'accord, sur les risques qu'ils encourent en exposant leurs données personnelles sur les réseaux sociaux, en général en ligne, sur Internet, d'accord, sur les risques du harcèlement sexuel en ligne, d'accord, aussi. Et les parents doivent surtout se servir des atouts que nous offrent aussi les technologies. Déjà, quand vous prenez les réseaux sociaux, par exemple, même en voulant installer Facebook, par exemple, il y a des paramètres, d'accord, qu'il faut régler. Par exemple, on sait que c'est un enfant qui veut utiliser, donc on peut sélectionner ces paramètres-là. Comme ça, Facebook même, il sait qu'il y a telle chose que l'enfant ne doit pas voir. Donc, c'est pour cela que les parents doivent se servir des contrôles parentaux. D'accord. Enfin, des contrôles parentaux, je veux dire. D'accord? Des contrôles parentaux sur les appareils même, parce que cela va leur permettre de surveiller, d'accord, les activités des enfants sur les réseaux sociaux. Et si les parents constatent quand même qu'il y a un message ou un commentaire inapproprié, en tout cas un contenu inapproprié que son enfant a partagé ou aimé, donc ils signalent cela, tout simplement. Et comment se fait ce contrôle? Ou comment s'installe? Où s'installe précisément le contrôle parental? Le contrôle, malheureusement, nous ne sommes pas en train de faire des mots, mais comme je le disais, c'est tout simplement des paramètres, c'est tout simplement. Donc, il suffit de choisir contrôle parental et vous checkez, vous cochez tout simplement. Ok, donc c'est un logiciel qui s'installe sur un téléphone, que le parent peut avoir. Oui, que le parent peut contrôler. À distance. Oui, à distance immédiatement. D'accord. Donc, et le parent aussi a un autre rôle. Le rôle d'être ouvert à écouter les enfants. Surtout. Oui, surtout. Parce que sans même penser à ce que cela pourrait le faire comme mal, en fait. Parce que nous, les enfants, en tout cas, il nous arrive de faire des choses... Des bêtises. Des bêtises. Donc, les parents ne doivent pas regarder ça. En dépit de ça, doivent nous écouter. Autrement dit, être l'ami de son enfant. Exactement. J'ai bien compris. D'accord. Et comment les victimes du harcèlement sexuel en ligne peuvent-ils se protéger contre ces attaques de ces cyberharceleurs-là? Nous voilà. Dans le vif du sujet. Eh oui, dans le vif du sujet, toute victime, d'abord, moi je dis, lorsque vous recevez des provocations, des menaces, il ne faut jamais répondre. D'accord. Parce que répondre amènerait tout simplement à encourager et à alimenter, en fait, la discussion. Oui, le harceleur. Donc ne jamais répondre. Bon, si le mal est fait et que vous avez reçu des photos, des vidéos, en tout cas comme ça, faites des captures d'écran parce que vous pouvez, ça sert de preuve en même temps. D'accord? Okay. Plainte, tout ça. D'accord. Maintenant, en tant que victime, les réseaux sociaux déjà
que nous utilisons, même la plupart en tout cas, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, TikTok, Twitter. tous ces machins-là ont quand même priori les options de signalement. De signalement, de Oui. blocage même Mhm. d'utilisateurs ou de comptes. Donc, vous pouvez bloquer Oui. l'utilisateur, enfin, en tout cas, votre assureur. D'accord. Vous pouvez également signaler tout contenu inapproprié, tout contenu malveillant que quelqu'un vous aurait partagé. Donc, ça, c'est Un cyberharceleur qui veut atteindre une cible donnée, il récidive à chaque fois. Tu as beau le bloquer, il peut revenir sur un autre compte. On a parlé des faux comptes tout à l'heure. Oui. Il peut revenir à chaque fois, revenir avec de faux comptes. Comment faire pour vraiment éradiquer ou être à l'abri tout à fait, on en vient. Tout à fait. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier aussi que vous pouvez porter plainte. Et je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Lorsque vous commencez déjà à observer cela, vous faites des captures d'écran, il y a l'OCRC, d'accord? D'accord. L'Office de répression contre la cybercriminalité. Criminalité. C'est l'organe de l'État qui est compétent pour répondre à la question. D'accord. Et aussi, il faut se rapprocher déjà de nous à Calas Bénin. Et il y a de ça 2 semaines. Il y a une élève, je dirais, d'accord, qui est passée chez nous, qui s'est fait sérieusement harceler. Des vidéos, elle a même envoyé des vidéos pour montrer effectivement qu'elle est des preuves, quoi. Ok. Moi-même, personnellement, j'ai été à l'OCRC et vous déposez la plainte. Ah d'accord. Eh Ok. oui. Donc, nous accompagnons dans ce sens. Dans ce sens. C'est un moyen quand même qui permet d'accélérer un peu La procédure. Donc, pour s'adresser aux autorités compétentes. Compétente. Oui. Absolument. Et pour revenir aux dispositions à prendre avec les réseaux sociaux en question, c'est qu'il faut utiliser les paramètres de confidentialité. Et il vous arrive parfois, non, n'est-ce pas? Oui. Les cibler votre ami, là, et puis vous dites, oh, là, il va pas voir mon statut. On cache rapidement. Voilà. Effectivement. Avec les statuts et tout. Effectivement. Vous pouvez également faire cela. Et même, vos données personnelles ne doivent pas être exposées. Je vais sur votre profil Facebook, par exemple, maintenant. Oui. Je ne dois pas voir votre numéro de téléphone. Vous devez restreindre Il faut aussi dire que nous sommes dans un monde où on doit se vendre le plus possible. Donc, si tu crées ton entreprise, par exemple, tu crées un profil et que le seul moyen de te contacter reste de mettre ton téléphone sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas t'en priver. Oui. Pour qu'on puisse contacter madame, nos besoins. À ce niveau, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre forcément les choses. Quand vous êtes une entreprise, créez une page. Par exemple, si c'est sur Facebook, par exemple, créez une page personnellement pour votre entreprise. Là, on vous contacte sur les numéros d'entreprise. Maintenant, bon, s'il faut vous contacter personnellement, en tout cas, les mesures sont là aussi. Vous pouvez vous plaindre, tout simplement. Mais, je sais pas, un présentateur, par exemple, ou un maître de cérémonie, qui est une entreprise en elle-même, il a besoin de mettre ses coordonnées sur son profil personnel. Je suis d'accord en ce qui concerne les entreprises. Voilà. On met les coordonnées pour qu'on puisse... Mais là, vous mettez aussi vos données qu'il s'agit de telle entreprise. D'accord. Là, ce n'est pas en votre nom personnel. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça peut directement être au nom de la personne, vu que c'est lui qui se vend. Je ne sais, ils vendent ses services personnels. Pas forcément les services d'une entreprise carrée, mais ses services à lui. C'est-à-dire, il met sa compétence au service... Ah oui, et c'est pour ça, justement, je parlerai des filtres. Les filtres. Ça, c'est une autre approche que vous pouvez utiliser pour filtrer le genre d'informations et de choses que l'on partage avec vous. D'accord. L'utilisation des filtres consiste en fait à filtrer les données. Par exemple, vous allez sur le profil de quelqu'un, vous voulez répondre et le message ne part pas, par exemple. Ou bien, vous répondez même, il y a des mots-clés que vous utilisez et le système refuse de l'accepter. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? D'accord. C'est-à-dire, le système même identifie certains mots-clés, d'accord, qui, quand il retrouve certains mots-clés, c'est qu'il aborde votre message, quoi. D'accord. Voilà ce que vous pouvez encore utiliser. Et comment les réseaux sociaux peuvent-ils mieux protéger les victimes contre le cyberharcèlement? Ah oui, parlons des réseaux sociaux, même des plateformes des réseaux sociaux. Ce qu'ils doivent surtout faire, c'est d'améliorer la fonctionnalité de signalement, d'accord, de telle sorte que cela soit plus facile
d'utilisation et aussi le rapport. Le rapport de traitement, du traitement du signal, là, il faut que ça soit traité dans une durée assez courte, quoi. Donc, l'autre chose aussi, la fonctionnalité de blocage. Il faut fortement développer cela. D'accord? Donc, un certain blocage avancé. D'accord, je ne connais pas pour les autres réseaux, mais je sais que WhatsApp, il y a le paramètre juste en haut, là, il faut cliquer et le bloquer. Mais pour les autres, voilà. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, vous savez, vous vous retrouvez dans un groupe. Un groupe, par exemple, où les gens font de n'importe quoi et vous n'êtes pas intéressé. Et vous, peut-être que les gens vont voir. Vous pouvez bloquer, par exemple, le groupe parce que non seulement c'est pas bon pour vous, mais vous pensez que aussi c'est pas bon pour ceux qui sont là. Oui. D'accord. Ok. L'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente de nos jours. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi les réseaux sociaux ne peuvent pas se servir d'accord de l'intelligence artificielle pour une détection plus automatique des harceleurs? D'accord. Bon, je pense que ce serait vraiment formidable s'ils peuvent intégrer cela et aussi mettre en place peut-être une équipe, d'accord, de lutte contre le cyberharcèlement. D'accord. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux victimes pour se protéger et quelles sont les actions ou que fait l'ONG CALAS concrètement pour lutter contre ce phénomène? Merci bien, Madame Jennifer. Je vous en prie. Cette question vraiment me fait plaisir. CALAS Bénin, permettez-moi de rappeler un peu ce que c'est. CALAS Bénin, c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles au Bénin. Oui. D'accord. Et notre mission principale, comme son nom le dit déjà, c'est lutter contre les agressions à caractère sexuel. D'accord. Nos services sont gratuits et confidentiels et nous faisons de la sensibilisation parmi nos services pour la prévention. D'accord. Nous faisons de l'intervention juridique, de l'intervention psychothérapeute pour accompagner les victimes. Ah, un réel suivi. Exactement. Donc, pour revenir au vif du sujet, actuellement, CALAS Bénin fait une campagne de sensibilisation, d'accord, de lutte contre le harcèlement sexuel en ligne. D'accord. Et cette campagne se mène à travers des sensibilisations, des ateliers de sensibilisation dans les écoles du secondaire, que ce soit en public ou en privé, dans les universités aussi. Voilà. Et aussi pour accompagner les victimes, qu'est-ce que nous faisons concrètement au niveau de l'ONG? Nous donnons un accompagnement informatique, donc la façon d'utiliser les réseaux sociaux de façon consciente et responsable, à travers les pratiques adoptées, comme une éducation technologique. Exactement, merci. Donc, à côté de cela, nous apportons aussi de l'aide juridique et de l'aide psychothérapeute parce que les gens, quand ils sont victimes de ce phénomène-là, ça laisse toujours des traces psychiques. Mentalement, d'accord. Donc, nous apportons ces aides. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est toujours dans le but de les aider. Alors, Monsieur Elegbede, nous sommes presque à la fin de notre émission, sinon que nous sommes à la fin. Quel est votre mot de fin et comment peut-on vous rejoindre au niveau de l'ONG CALAS pour avoir vos services? Merci beaucoup, Madame Jenny. Je vous en prie. Et ça nous a beaucoup fait plaisir, en tout cas, d'être là. Alors, je dirais tout simplement à nos frères et sœurs, d'accord, de ne jamais répondre aux menaces. Et dans le cas où ils sont en face de la situation, de prendre en compte toutes les dispositions dont nous avons discuté, notamment les dispositions au niveau de la victime même. Et aussi d'éviter d'exposer leurs données sur les réseaux sociaux. Utiliser des mots de passe forts et sécurisés et de ne pas utiliser les mêmes mots de passe, d'accord, sur les différents réseaux sociaux. Parce qu'ils s'en servent aussi. Aussi, d'éviter, surtout, de répondre aux provocations. Bon, pour nous joindre à CALAS Bénin, nous sommes au 91 90 44 44. Je vous répète, 91 90 44 44. Nous avons également une page Facebook, d'accord, CALAS Bénin. Vous pouvez nous contacter là. Nous avons aussi une page Instagram. Donc voilà. Ah, vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Ah oui, il faut qu'on trouve les jeux, puisque c'est là la maison. Oui, je suis d'accord.
Ok, merci Monsieur Elegbede pour cet entretien très instructif et qui fera plusieurs heureux, je suppose. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Madame Jennifer. La jeunesse gagnerait à utiliser les réseaux sociaux à des fins utiles pour se perfectionner et acquérir de nouvelles connaissances. J'espère que vous avez noté le plus possible de conseils donnés par notre expert, Monsieur Elegbede, aujourd'hui. C'est tout pour ce numéro de Speak Up et à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.